Heureuse de vous retrouver pour le tour de l'actualité sociopolitique africaine. À quelques mois des élections générales de 2026, un atelier de renforcement des capacités sur la protection des élections a débuté le mardi 26 août 2025 à Cotonou. L'événement est organisé par la Commission électorale nationale autonome et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Avec le soutien de la coopération canadienne, il a rassemblé près de 162 participants issus de diverses parties prenantes de l'organisation des élections au Bénin, y compris des organismes TV électoraux, des partis politiques, des membres de la société civile et des institutions étatiques. Lors de la cérémonie d'ouverture, Laurentine Adossou-Davo, rapporteure du Conseil électoral, a souligné l'importance de prévoir les menaces telles que la désinformation, la fraude, la violence électorale et le manque de transparence. Elle a insisté sur le fait que chaque vote doit être pris en compte et refléter fidèlement la volonté du peuple. Catherine Hogue, première secrétaire à la coopération de l'ambassade du Canada, a qualifié cet atelier de première dans l'espace francophone et a souligné l'engagement du Canada en faveur du renforcement des institutions démocratiques. Les travaux qui se déroulent sur 3 jours comprennent la cartographie des risques, des études des cas, des simulations et des travaux de groupe. L'objectif est de renforcer la résilience du processus électoral béninois face aux menaces potentielles. Niamey frappe un grand coup sur l'échiquier politique africain. L'activiste panafricaine suisse-camerounaise Nathalie Yamb, surnommée la Dame de Sochi, a été officiellement nommée conseillère spéciale du président de la transition, le général Abdourahmane Tiani. À cette nouvelle fonction s'ajoute la remise d'un passeport diplomatique nigérien, un symbole éclatant de reconnaissance et d'alignement stratégique. L'annonce a été faite jeudi sur les réseaux sociaux par Abdourahmane Oumarou, président du mouvement Urgence panafricaniste Niger, qui a salué un acte de souveraineté en geste d'honneur venant consacrer le rôle moteur de la militante dans le combat pour l'émancipation africaine. Cette nomination intervient dans un contexte de bras de fer entre Niamey et certaines puissances occidentales. Fin juin, l'Union européenne avait en effet frappé Nathalie Yamb, 55 ans, d'une interdiction d'entrer sur son territoire ainsi que d'un gel de ses avoirs, l'accusant d'alimenter une rhétorique hostile à ses intérêts. Le Premier ministre haïtien Alice Didier Fils-Aimé a représenté officiellement le gouvernement de transition et le Conseil présidentiel de transition à la réunion tripartite organisée par l'Organisation des États américains, réunissant également la communauté des Caraïbes, le groupe des éminentes personnalités et les Nations Unies. Lors de son intervention, le chef du gouvernement a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires régionaux et internationaux pour leur appui constant en faveur d'Haïti, dans un contexte marqué par des défis majeurs. Il a salué l'élaboration d'une feuille de route présentée par l'OEA, y voyant un socle constructif pour accompagner la période de transition politique et renforcer les efforts nationaux vers la stabilité. Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de reprendre le contrôle des zones clés du pays, d'assurer la libre circulation sur les routes nationales et de renforcer les capacités des forces de sécurité, notamment la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Il a par ailleurs confirmé l'engagement du gouvernement à organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives dans les meilleurs délais. À ce jour, plus de 80% des centres de vote sont déjà identifiés. Environ 70% du personnel électoral est mobilisé et un financement interne de 65 millions de dollars américains a été alloué à l'organisation du scrutin. Le Premier ministre a enfin lancé un appel clair à la communauté internationale pour un appui coordonné et durable, couvrant des domaines sécuritaires, électoraux, humanitaires, économiques et institutionnels. Il a insisté sur l'importance d'un partenariat structuré afin de permettre au peuple haïtien de retrouver la stabilité, la paix et l'espoir d'un avenir meilleur. La Banque centrale du Ghana a vu ses réserves d'or augmenter de manière significative depuis le lancement en mai 2023 du programme Gold for Reserves.
Selon les données de la Banque du Ghana, ces réserves sont passées de 8,78 tonnes à 34,4 tonnes fin juillet 2025, soit une multiplication par 4 de leur niveau initial. Cette croissance témoigne de la volonté du Ghana de renforcer ses réserves en s'appuyant sur une politique d'acquisition ciblée. L'objectif premier est de stabiliser le cédis ghanéen, de réduire la dépendance aux devises étrangères et de protéger l'économie nationale des fluctuations internationales. Le programme Gold for Reserves repose sur l'utilisation de l'or produit localement, permettant à la Banque centrale de convertir ce métal précieux en réserve financière, d'accroître sa flexibilité sur le marché d'échange et de diversifier ses actifs. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la stabilité économique du pays. La BOG réaffirme ainsi son engagement à continuer d'accumuler de l'or pour développer ses réserves solides et variées. Avec plus de 34 tonnes stockées fin juillet 2025, le programme Gold for Reserve s'affirme comme un élément central de la stratégie économique du Ghana, soulignant le rôle essentiel de l'or dans la sécurisation des finances nationales. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.